Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais jouer avec mes feutres aquarellables et puis ce superbe tampon de chez My Favorite Things. C'est le tampon Perfect Friends avec des chats rigolos, des chats fleuris. Je trouvais ça plutôt sympa. Ils ont des têtes un peu bizarres, mais franchement, je les trouve trop mignons. Je vais bien sûr utiliser ma presse de précision pour éviter tout problème, d'autant que je travaille sur du papier aquarelle. C'est le Crafter's Companion. Et comme le papier aquarelle n'a pas une surface lisse, quelquefois on a des petits soucis, des endroits où l'encre a moins bien adhéré, donc au moins en utilisant la presse de précision, on n'a aucun souci, on y revient si il y a un petit manque, et on corrige tout ça. Je vais tamponner les deux chats et puis deux petits oiseaux pour réaliser les deux cartes à venir. Et bien sûr, comme j'utilise une technique à l'eau, j'utilise mon encre Versafine, puisqu'elle est parfaitement dédiée d'une à avoir un résultat très détaillé avec tous les tampons et de deux pour le travail avec toutes les techniques à l'eau. Je vais commencer à mettre en couleur mes personnages, enfin mes chats et oiseaux. J'ai choisi de poser directement le feutre aquarellable sur mon papier pour avoir une ombre très forte et je viens ensuite étaler cette couleur avec mon pinceau à réservoir d'eau et je rajoute de la couleur au fur et à mesure de ce que je veux obtenir. Comme d'habitude, je travaille les zones plus foncées plutôt pour donner du relief que pour vraiment exprimer des ombres. Et petit à petit, je remplis tout le dessin. La particularité des feutres aquarellables, c'est qu'on a des couleurs très fortes si on le souhaite, ou très douces en fonction de la technique qu'on va utiliser, très fortes si on les pose directement ou si on les dilue très peu, et très douces au contraire si on en met très peu, par exemple sur la feuille de travail sur laquelle je suis appuyée là, c'est une surface lisse qui permet de crayonner, comme je viens de le faire avec le orange, directement sur la surface et ensuite je viens reprendre les couleurs avec mon pinceau réservoir d'eau et comme ça j'ai des tonalités beaucoup plus douces. Pour le chat orange, là aussi je pose directement ma couleur et je viens l'étirer avec mon pinceau. Donc moi j'ai choisi de travailler avec un pinceau à réservoir d'eau, mais bien sûr on peut travailler avec n'importe quel type de pinceau, ça n'a pas d'importance. Vous voyez en fonction de ceux avec lesquels, les outils avec lesquels vous êtes les plus à l'aise. Et petit à petit, comme ça, je vais tout mettre en couleur. Une fois que tout est bien sec, je peux passer au découpage. Et une fois que j'aurai tout découpé, bien sûr, je repasse mon crayon noir pour éviter les tranches blanches et éventuellement masquer les petits défauts de découpe. Maintenant que j'ai tous mes personnages, je vais créer les fonds de carte. Pour le premier, j'ai découpé un rectangle avec un die fausse couture. Je mets de l'eau uniquement au centre de ma feuille et je pose ensuite la couleur que j'ai étalée, donc là sur le fond blanc, et toujours pour essayer de faire ressortir un peu parce que je travaille du jaune donc c'est pas évident. Dans la vraie vie, il est assez vif, à la caméra j'avoue que c'est un petit peu discret quand même. Je vais en rajouter pour que mon fond soit bien prononcé et en fait je choisis un orangé pour donner des tonalités différentes à certains endroits de la tache que je suis en train de créer au fond. Voilà, pour faire ressortir mon chat bleu, je pense que ça va être assez intéressant. Et je rajoute des petites gouttes, toujours pareil, pour essayer d'avoir un fond qui ne soit pas uniforme, mais au contraire de créer des petites choses, des petits accidents. Et une fois que tout ça est terminé, bien sûr, je fais sécher avant de continuer. Pour continuer à donner du relief et puis créer un contraste avec le fond jaune que je viens de créer, j'ai posé des gouttes d'encre de Chine sur mon bloc acrylique et avec une brosse je vais créer des micro gouttes en fait, des choses très très fines, c'est pour ça que j'utilise une brosse et je viens juste faire en sorte que ça frotte sur le bord de mon bloc acrylique. Et puis ensuite pour mettre des taches un petit peu plus grosses, je rajoute de l'eau dans mon encre de Chine et cette fois-ci j'utilise un pinceau rond. Donc j'obtiens des gouttes un petit peu plus grosses. Je vais maintenant rajouter les sentiments, donc j'utilise mon tampon bande de caractères, comme d'habitude je vous mettrai tous les liens vers ce que j'ai utilisé.
Et je vais écrire des petits sentiments entre guillemets un peu rigolos. Les Américains sont très forts pour ça, pour réaliser des jeux de mots avec leurs sentiments. Donc j'ai essayé de faire des choses un petit peu dans le même esprit avec nos mots français, il n'y a pas de raison. Et pour celui-ci, je vais créer le tampon, le message, pardon, chaleureuse pensée. Donc avec ce tampon bande de caractères, ce qui est génial, c'est qu'on crée absolument tout ce qu'on veut. Et une fois que j'ai réglé toutes les lettres comme je le souhaitais, hein, je ne vous montre pas, il n'y a rien de plus facile, on tourne les molettes jusqu'à obtenir un petit peu comme avec les tampons dateurs, sauf que là, au lieu d'avoir la date, on a des lettres. Et je tamponne à la Versafine, toujours pour avoir un joli résultat. Et vous avez vu, je fais des petits mouvements de va-et-vient du haut vers le bas pour être sûr d'avoir l'impression complète de ma lettre. Ensuite, je prends un die, celui-ci fait partie de l'ensemble de die Blueprint 30, et je prends donc ce die pour réaliser des rectangles. Je vais le déplacer de manière à avoir ma fausse couture tout autour de mes découpes. Voilà, tout simplement, j'utilise du masking tape pour pouvoir le maintenir en place, et à chaque fois, je m'arrange bien sûr quand je le tourne pour que mon mot se retrouve exactement au même endroit pour éviter de découper de travers et revenir exactement sur ma découpe fausse couture pour avoir un joli résultat. Pendant qu'on faisait toutes ces petites choses, le fond de carte a bien séché. Je peux donc enlever l'adhésif de masquage que je garde, que je recolle sur du plastique pour pouvoir m'en servir plusieurs fois. Et je vais commencer à mettre en place tous mes éléments, et notamment ce chat que j'ai choisi de mettre en relief sur de la mousse adhésive, de même que son copain l'oiseau, pour toujours donner un petit peu de relief à tous ces personnages. Il n'y a que la queue d'oiseau que du chat que je vais coller à la colle liquide, tout simplement parce qu'elle est un petit peu plus fragile, et comme elle est toute fine, j'aurais eu un peu de mal à mettre de l'adhésif en dessous, puis en plus comme ça l'oiseau lui ressort bien par rapport à la queue et on a vraiment l'impression qu'il est posé dessus. À la découpe, ce pauvre oiseau a perdu ses pattes, donc avec mon Pigma Micron, je viens tout simplement rajouter ses petites pattes. Il a quand même l'air plus à l'aise sur la queue du chat avec ses deux petites pattes. Pour mettre de la couleur sur le sentiment, je ressors le même bleu que celui que j'ai utilisé pour coloriser le chat. Et je viens avec mon pinceau réservoir d'eau tout simplement poser cette couleur en aplat, tout ce qu'il y a de plus rapide. Et je mets de la mousse adhésive sous tous mes petits mots que je mets en place sur la carte. Donc voilà, vraiment des étapes très très simples, mais je trouve que cette carte quand même est plutôt sympa. Je vais couper une feuille A4 en deux, c'est du cardstock blanc tout simplement, hein. Et je vais coller le devant de carte que l'on vient de réaliser avec ma colle à pointe fine railleur. Par contre, comme le die que j'ai utilisé est au format américain et que mon papier est au format français, il va m'en manquer un petit bout sur le côté une fois que j'aurai replié. Mais vous allez voir qu'avec une chute de papier, je vais tout simplement créer une petite bande que je vais venir mettre en couleur avec le reste du feutre aquarellable qu'on a utilisé pour mettre les étiquettes en couleur. Et en le posant dedans et en le promenant, je vais réaliser une bande que je viendrai ensuite poser sur le côté de ma carte, de manière à terminer. Et puis en plus, avoir un rappel à l'intérieur du devant de carte, c'est plutôt pas mal de faire finalement un avantage de ce petit inconvénient. Pour terminer l'intérieur de ma carte et faire un rappel avec cette jolie bande bleue, je ressors la planche de tampon, un des oiseaux, et je vais venir ancrer cet oiseau avec une encre bleu ciel superbe de chez My Favorite Things. Donc ce sont des die inks, elles sont magnifiques, une jolie précision d'impression. Et puis les couleurs sont vraiment superbes, voilà, ça fait une très jolie finition. Je passe maintenant à la seconde carte et cette fois-ci je vais utiliser ce magnifique tampon de fond toujours de chez My Favorite Things. Oui, je suis un petit peu monomaniaque, hein, j'adore cette marque.
Et c'est le tampon Bundles of Blossom. Comme d'hab, je vous mets tous les liens bien sûr en barre d'infos. Je vais mettre à nouveau mon adhésif pour pouvoir masquer le cadre et faire en sorte qu'il reste blanc. Et bien sûr, je le fais directement dans la presse de précision, puisque sinon, là, le tampon de fond étant très très large, il serait de toute façon venu se poser sur ce cadre et je veux vraiment qu'il reste blanc. Et je vais ancrer mon tampon de fond avec de la Versamark. Puis je poserai de la poudre à embosser blanche pour réaliser un fond et utiliser la technique du résiste. Le tampon de fond est super détaillé. J'ai essayé de le mettre en couleur au feutre à alcool. Je peux vous dire que voilà, celle qui aime les jeux de patience, c'est parfait. Mais je le trouve vraiment dédié à ce genre de technique de résiste où on garde le détail de ces très très jolies fleurs et de ces multiples détails justement. Et vraiment, on en tire le meilleur parti en mettant en couleur le fond avec cette technique à la poudre à embosser. J'ai à nouveau fixé cette feuille avec toujours le même adhésif. Et je viens réaliser des zones de couleurs. J'ai utilisé un orangé, un bleu et un rose pour rappeler les couleurs utilisées dans la colorisation de mes deux petits personnages, là, le chat et l'oiseau qu'on voit sur la gauche. Et petit à petit, je fais en sorte que ces zones viennent se croiser, se rencontrer. Donc je reprends l'une et l'autre couleur. C'est pour ça que j'utilise plusieurs supports de mousse. Ça m'évite d'avoir à le changer à chaque fois, puisque je sais que de toute façon, je vais réintervenir avec toutes les couleurs. Et voilà, je viens les fondre entre elles jusqu'à obtenir ce magnifique fond qui vraiment fait ressortir tous les détails de ce tampon qui est superbe. Celui-ci, je vais l'utiliser encore et encore. Là, en plus, pour les cartes de fête des mères, il est parfaitement adapté. Je mets à nouveau de la mousse au dos du chat et du chien et de l'oiseau. Et je regarde à peu près, avant de tout poser en appuyant vraiment, je regarde comment je vais les mettre en place. J'ai pris toujours le même tampon qui me permet d'écrire les mots que je souhaite, donc le tampon bande de caractères. Et cette fois-ci, j'ai utilisé chapeau. Et pour réaliser le point d'exclamation, je prends mon feutre Versamark. Alors, il y a le point d'exclamation sur le tampon, mais comme je n'avais pas encore fait chauffer ma poudre, pas encore fait fondre, pour éviter de tout défaire, et voilà, j'ai choisi d'utiliser le feutre Versamark. Bon. Cette fois-ci, ma poudre est fixée. J'ai découpé mon sentiment avec un die de l'ensemble Blueprint 27 cette fois-ci. Et maintenant que je sais où je vais placer mes différents éléments, je peux faire en sorte de fixer ma mousse. Je vais coller ce devant de carte sur un fond de carte toujours en cardstock blanc. Mais cette fois-ci, je vais utiliser cette feuille dans l'autre sens. Donc je mets en place mon fond coloré. Et je vais venir découper et plier tout autour, comme vous avez l'habitude de me voir faire. Et voilà, ces deux cartes sont terminées. J'espère qu'elles vous auront inspiré, donné des idées pour travailler avec le matériel dont vous disposez ou pour craquer pour ces différents éléments, parce que franchement, il y a de quoi faire des choses drôles et chic à la fois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.